Montagne Cyclone. Voici un court vidéo. Bonjour tout le monde. En cette fin de mois de mai 2019, on vit des moments exceptionnels au niveau du sport, comme Canadiens, mais aussi comme Franco-Ontariens. Au début des années 1900, les Flying Frenchmen de l'Ontario ont fait remporter la Coupe Stanley à l'équipe des Canadiens de Montréal. On célèbre encore aujourd'hui les exploits du trio Didier Pitt de Sault-Sainte-Marie, Jean-Baptiste Laviolette de Belleville et de celui qui était notre premier Maurice Richard du hockey, Edward Newsy Lalonde de Cornwall. Eh bien, 100 ans plus tard, on a un nouveau trio de Frenchmen de l'Ontario, mais cette fois-ci, c'est au basketball. Pour la première fois de notre histoire, notre seule équipe canadienne, les Raptors de Toronto, accède au championnat de la NBA. Puis c'est phénoménal. On a 3 nouveaux Franco-Ontariens chez les Raptors. Serge Ibaka. Comme plusieurs Franco-Ontariens, Serge Ibaka vient de la République démocratique du Congo et il sait parler 4 langues. Serge Ibaka est né à Brazzaville, juste à côté de Kinshasa, la ville la plus pauvre au monde. De nombreux Congolais ou leurs proches ont connu l'exploitation dès leur enfance. Par exemple, chaque fois qu'on change de cellulaire, sans le savoir, on met en danger la vie d'un enfant de 6 ou 7 ans dans les mines de coltan. Tout comme Kimia Le chante dans ses chansons Or et flamme et Vivre au soleil, on a tellement à apprendre de ces jeunes qui viennent ici avec leur force extraordinaire pour enrichir nos vies. Pascal Siakam. Le Camerounais Pascal Siakam vient d'une famille de 6 enfants. Pascal a grandi à Douala, une ville d'une grosseur semblable à Toronto, mais complètement différente. Vivre au Cameroun, comme dans plusieurs pays africains, ça comporte son lot de défis. Les Camerounais vivent présentement une crise politique avec laquelle les gens se font emprisonner ou se font même tirer dessus lorsqu'ils veulent exercer pacifiquement leur droit de contestation. Au Canada et en Ontario, on a la chance d'accueillir de plus en plus des jeunes du Cameroun. Mais ces jeunes-là ont appris de leurs parents un esprit de partage sans pareil. Donnons-nous le cadeau de la curiosité, de s'intéresser à l'origine de ces jeunes du Cameroun ou d'ailleurs, comme Pascal Siakam. Et donnons-nous la chance de leur poser plein de questions pour ouvrir nos horizons. Chris Boucher. Chris Boucher est né à Sainte-Lucie aux Antilles, qui a grandi toute sa vie au Québec. Comme Chris, de nombreux Québécois qui sont issus de la diversité déménagent en Ontario pour le travail, que ce soit par exemple avec le secteur privé ou pour des agences gouvernementales telles TFO. Fiers de leurs identités qui peuvent être multiples, plusieurs de ces nouveaux Franco-Ontariens de fait font grandir notre fierté puis notre culture franco-ontarienne. Je pense entre autres à la comédienne d'origine haïtienne Jenny Laguerre, alias Madame Bonheur, avec laquelle toute une génération a grandi. Laissons de côté les vieilles rivalités québécois-ontariens pour accueillir des gens extraordinaires comme Chris Boucher. Incluons-les à la table de notre grande famille franco-ontarienne. Notre famille franco-ontarienne est forte de toutes ses origines. Quand un jeune ou une famille francophone arrive d'ailleurs, il ne faut pas attendre qu'ils s'intègrent. Soyons proactifs. Incluons la richesse de leur culture, de leur histoire, de leurs artistes. À chaque fois qu'on crée quelque chose pour célébrer les couleurs vert et blanc qui nous unissent tous ensemble. Bonne chance aux Raptors, notre équipe, ici dans le Nord. Puis vive la franco-force de notre diversité. Ceci termine vos annonces. Passez une belle journée.